Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mercredi 27 mars pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « On a l'impression d'avoir affaire à une fin de mois difficile ». Ouais, pardonnez-moi ce petit clin d'œil pas forcément de très très bon goût, parce que si le CAC 40 ne sait plus trop où il s'en va depuis vendredi dernier, le mois de mars 2019 demeure tout de même le plus haussier depuis 2002. Et si on parvenait à renouer avec les records qu'on testait mercredi dernier, ça serait carrément le premier trimestre le plus prolifique du 21e siècle. Oui, mais voilà. Depuis le trou d'air de vendredi dernier, on ne sait plus trop si on est en tendance haussière ou si on a amorcé une grande correction moyen terme. Alors, pour les pessimistes, la cassure des 5003 sanctionnait une sortie du canal ascendant moyen terme. Mais hier, le CAC 40 repasse au-dessus des 5003 et donc les permabules estiment que le signal de baisse sur 24 heures, il est invalidé, il n'est pas confirmé. Version qui se tient peut-être, enfin qui se tenait jusqu'à ce matin, puisque le CAC 40 se hissait un petit peu au-delà des 5310, avant de rechuter vers 5280, 5285. Ah, tout est à refaire, et en tout cas, si on terminait sous les 5003, ce ne serait évidemment pas bon signe. Alors pourquoi est-ce que le marché s'alourdit soudain ? Alors, il y a tout un faisceau de raisons pour lequel le marché pourrait consolider. D'ailleurs, il aurait pu le faire depuis longtemps, tant les oscillateurs sont en surachat, tant les signaux macroéconomiques sont quand même plus que mitigés. On l'a encore vu hier d'ailleurs, chiffres décevants du côté de l'immobilier américain. Peut-être un petit peu plus rassurant en ce qui concernait le moral des ménages et des chefs d'entreprise en France, mais grosso modo, c'est quand même les États-Unis qui restent aujourd'hui le phare, la locomotive des marchés, et cette locomotive économique est en panne. Donc oui, on pourrait corriger, mais on ne le fait pas. Tout simplement parce que la détente de taux qu'on observe depuis mercredi dernier, la réunion de la Fed, ça augmente la prime de risque en faveur des actions. Oui, mais voilà. Certes, mécaniquement et à très court terme, des taux retombés de 20 points de base en une semaine, oui, ça redonne des marges aux actions. Mais qu'est-ce que nous dit cette forte chute des taux d'intérêt ? C'est que la conjoncture, elle aussi, risque d'être particulièrement morose dans les mois qui viennent, ce qui supposerait donc de réviser à la baisse les perspectives bénéficiaires. Alors, est-ce que cette prime supplémentaire en faveur des actions compense le ralentissement anticipé des bénéfices? Tout est une question ensuite de ressenti. Certains disent que les bénéfices vont demeurer substantiels parce que les entreprises continuent de serrer les boulons. Et ça c'est vrai. Les entreprises, depuis 2009, continuent de gérer comme si on était toujours en pleine crise, continuent de soumettre les effectifs à une pression terrible, continuent de délocaliser, d'externaliser. On n'a pas vu les entreprises fonctionner comme dans une phase de croissance économique classique où les salaires augmentent, les primes augmentent, il y a une grande mobilité des salariés d'une entreprise à l'autre parce qu'il y a plein d'opportunités. Alors oui, ça existe effectivement dans la Silicon Valley, mais pour les autres secteurs d'activité, ce n'est pas brillant. Donc pour l'instant, on cherche quelle est la classe d'actifs qui pourrait nous permettre de nous isoler de la volatilité des marchés d'actions. C'est peut-être le pétrole. Et oui, hier, le WTI à New York atteint $60
Je rappelle qu'avec le franchissement des 54, on avait effectivement un potentiel de 10% supplémentaire. Et nous en sommes maintenant à plus de 25% de hausse pour le baril depuis le début de l'année. Et là, ça se fait vraiment, quels que soient les tweets de Donald Trump, quels que soient les scénarios de ralentissement économique, que l'on valide, forcément, côté marché obligataire et côté marché action. Donc pourquoi est-ce que le pétrole monte quand les perspectives de croissance sont revues à la baisse? Avouez quand même que quelque part, c'est assez paradoxal. Bien, l'idée, c'est peut-être que justement, on cherche une classe d'actifs de substitution pour diversifier un petit peu face à un rallye haussier des actions qui, en l'espace de 3 mois, nous a carrément offert la performance d'une année pleine. Voilà. Donc pour l'instant, les achats pétroliers me semblent eux aussi devenus très spéculatifs.